C'est bien beau tout ça, mais avant de jongler avec les nuances, il faut écrire les textes. Oui, il y a des humoristes qui écrivent encore leurs textes. Et alors là, on a la fameuse épée de Damoclès, toujours au-dessus de la tête des humoristes. Peut-on rire de tout? On entend plus que ça maintenant, à la TV, à la radio, dans le journal. Peut-on rire de tout? Mais oui, on peut rire de tout. On peut rire d'un Belge athée, blanc, en bonne santé et qui est riche. Mais ne venez pas dire un mot sur un musulman, un juif, un homosexuel ou un noir. Oui, les jeunes, on s'en fout, ils sont plus loin, ils n'entendent pas. Ah, sinon, votre espérance de vie ne dépassera pas celle d'un mec qui traverse l'autoroute en rampant. Et c'est comme ça à tous les niveaux. Tex, voyez Tex, le gars qui a fait France 2 pendant 40 ans à Nos Amours, Tex. Il a osé une malheureuse petite blague sur les femmes battues. Bon, qu'est-ce qu'on doit dire à une femme qui a déjà 2 œufs au beurre noir? Rien, j'ai piqué le foie. Ouais, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il est devenu, Tex? Il est galérien sur un bateau aux mouches en eau ouverte. Alors moi, tant qu'à me faire critiquer, de toute façon j'ai l'habitude, je voudrais vous faire part d'un problème que j'ai depuis des années avec les handicapés physiques. Oh, non, calmez-vous, je ne vais pas me moquer des handicapés physiques. Je voudrais simplement savoir ce qui leur passe par la tête, c'est tout. Moi, je mesure 1m90, 115 kg, extrêmement bien réparti, je sais. Je vous jure qu'à aucun moment de ma vie, je n'ai voulu être danseur étoile ou jockey. Je ne suis pas sûr que toutes les personnes de très petite taille veulent devenir tous basketteurs professionnels. Que les anorexiques veulent devenir sumo. Ça va, vous suivez jusque-là? Alors il faut qu'on m'explique pourquoi un mec qui n'a pas de bras veut faire du tir à l'arc. Vous avez vu ça aux Jeux Olympiques? Vous allez le revoir, hein, parce que maintenant c'est la discipline phare. Quand on n'a pas de bras, on est plutôt prédestiné à faire de la marche, éventuellement danseur de claquettes, si on a un peu le sens du rythme et qu'on est festif. Mais pas du tir à l'arc. J'en vois encore la finale. Le mec arrive, sans bras. Il prend sa flèche avec les dents, il s'assied sur une table. Il bande son arc avec les pieds, il vise avec l'oreille, et t'as Robin des Bois. Et alors, t'as le génial Nelson de Montfort. Oh bravo, c'est merveilleux, vous êtes comme ça depuis la naissance. Non, il s'est fait amputer les bras pour participer au concours. Il est bête, celui-là. Est-ce que vous vous imaginez au niveau des assurances? Une rafale de vent un peu trop brusque. Le mec, Robin des Bois, n'a pas le temps de décoincer la flèche entre votre pied. La flèche part dans le front d'un spectateur. Qu'est-ce que tu veux lui dire? À part, ça souffle à Henri aujourd'hui. De toute façon, vous ne sauriez pas l'arrêter, je ne serais pas aller mettre les menottes. Je ne sais pas vous, mais moi je m'amuse bien. Qui est Philippe Croison? J'aimerais bien que mon public soit un petit peu... voilà. Ben, Philippe Croison, c'est connu, c'est le Français qui n'a pas de bras et pas de jambes. Oui, c'est toujours plus fort, hein, champion du monde. Et qui a traversé la Manche à la nage. Ah, ben oui, on l'a vu chez Drucker, on l'a vu partout, lui. Il a traversé la Manche à la nage. Je suis bien content pour lui. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Quand on lui demande, il dit c'est parce que je veux être comme les valides, je veux faire comme eux. Il n'a pas envie de traverser la Manche à la nage. Madame, vous traversez la Manche à la nage? Je vois déjà les discussions, tiens, moi. Et tiens, Phil, tu vas où en vacances cette année? Oh, ben cette année, je vais en Angleterre. Oh, ben t'as bien raison, il y a des belles plages et puis on y est vite. En dos crawlé, il faut quand même 2 jours, 2 jours et demi.
Bon. Ne le prenez pas mal. Mais il avait des palmes. Il avait des palmes. Maintenant, sans bras, sans jambes, sans palmes, ce n'est plus un nageur, c'est un flotteur. Ça doit être drôlement impressionnant à voir, hein, quand même, avec une salopette en néoprène toute noire, avec la capuche toute noire, une petite palme là, une petite palme là, une grosse palme là. Et peu qui se laisse pousser une grosse moustache. On pourrait le confondre avec un morse. Enfin, Monsieur Croison, magnifique, super. Voilà. Moi, de toute façon, quand je prends mon bain, dès que je m'écarte du bord de la baignoire de 5 cm, j'appelle la protection civile. Donc, comme si ces randonnées aquatiques ne lui suffisaient pas, le père Croison a décidé de faire les 24 heures du Mans en voiture. Et il l'a fait. Allez voir sur internet, il l'a fait. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'examen médical pour l'obtention du permis de conduire. Je vois déjà le petit vieux, 85 ans, qui a perdu 1/10 à l'œil gauche. Alors, monsieur Belleuil, on a confondu la lettre I, la lettre J, monsieur Belleuil. Eh bien, on va vous prendre votre voiture, on va vous prendre vos plaques, on va vous prendre votre permis, et vous allez rentrer chez vous en bus, et soyez content qu'on ne vous attaque pas pour entrave méchante de la circulation. Je ne vous salue pas, monsieur Belleuil. Le petit vieux retourne. Arrive Philippe Croison. Sans bras, sans jambes, qu'on a amené en sac à dos. Et qu'on dépose sur la table comme un serre-livre. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Croison. Pardon. C'est pourquoi monsieur Croison? Ben voilà, c'est pour mon permis de conduire. Alors j'aimerais savoir. Certainement monsieur Croison. Que disiez-vous là? A, B, Q, E, F, D. Eh ben voilà, c'est parfait, merci. Allez, au revoir, un grand. Enfin, grand. Et il est retourné dans sa Croison mobile. Ah ben oui, il a bien fallu un petit peu modifier la bagnole quand même. Hein. On a mis les pédales au tableau de bord, on a clipsé le volant à pui-tête. Mais il est reparti en voiture. Vous voyez, mesdames, que c'est pas compliqué de conduire. C'est scandaleux ce que vous faites là. 10 minutes qu'on parle handicapé, vous riez alors que c'est grave. Je fais une petite réflexion sur les femmes au volant et c'est l'émeute. Bon, j'espère maintenant qu'il va se calmer, monsieur le Croison, ouais, parce que... je suis en train de me dire, imagine un petit peu qu'il décide de faire de la boxe. Un petit gant là, un petit gant là. Il gagnera déjà pas par KO, hein. Et qu'en plus, il rencontre le mec qui a le même handicap que lui. Ils ne se toucheront jamais. Ah, l'élégance, voilà! Allez, faites-toi un bisou, c'est fini. Alors, messieurs les handicapés, mesdames les handicapés physiques, je vous jure que je vous admire, je n'aurai jamais le 10e de volonté de faire ce que vous faites. Mais arrêtez, regardez la TV, faites des sudoku. Mais vous êtes un danger pour notre société des valides, à nous. Quand Maggie de Bloch va savoir tout ce qu'on sait faire sans bras, sans jambes. Comment voulez-vous qu'on prenne un jour de congé pour un bras cassé?